contre le cœur de Lion Lionheart, Chris Jericho. Sous un match... FTW Rules. Ouais, donc un peu street fight. Ouais, c'est ça. Et même on peut piner n'importe où dans Oui, un exactement. FTW. J'avais oublié ça. Un moment donné, il y avait un pin à l'extérieur. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai. C'est une des règles. C'est un match FTW. Un match, moi, qui m'a surpris agréablement. Ouais, oui, Quand moi aussi. même. Ouais, moi J'ai aussi. trouvé ça bon. J'ai trouvé aussi que c'est un long match. Et ils s'en ont bien servi. Ouais. Et justement, contrairement au match entre Julia Hart et William Nottingham, où il y a eu un changement de ceinture, là, dans ce cas-ci, évidemment, il y a eu un changement de ceinture quand même surprenant. Chris Jericho qui remporte la ceinture qui a été créée pour la famille de Taz et Hook. Donc, il n'y a pas grand monde qui ne sont pas ces deux gens-là qui l'ont eu. Et Jericho s'ajoute à cette courte liste de personnes qui ont eu le match-là. Mais oui, un bon... l'histoire vendue, surtout comment on avait vendu la construction de ce match-là avec un hook très dominant. Je suis vraiment surpris du match qu'ils ont sorti puis de l'histoire qui a été racontée là-dedans. Et là, on sent une tendance aussi avec les défaites de Hook. Ça a été la même chose avec Samoa Joe, cette fois-ci avec Chris Jericho. Hook, comme faut l'abattre. Ouais. Il faut y faire 8 à faire des coups de... Tu sais, ça finit à coups de batte de baseball dans la face. Parce qu'il voulait pas, il se relevait tout le temps, il en redemandait. De kick-out du Judas Effect, il y a kick-out de je sais pas quoi d'autre, puis... Il tapait pas out au Wall of Jericho. Tu sais, ça a tout pris. Maintenant, puis là, c'est ça qu'on vendait aussi. Jericho qui était comme, mais là, maintenant, il faut falloir que je le fasse. Là. Il me semble qu'il y a eu même une petite séquence un peu de genre, une petite inspiration de I'm sorry, I love you, I'm sorry. Ouais, c'est ça. Là, je veux pas de I don't wanna hurt you, I love you, I don't wanna hurt you. C'est quand même bon à ce moment-là. Là. Ouais, puis tu vois, toute la construction, je m'attendais à avoir comme un peu un Jericho qui, je sais pas trop, tu sais, qui joue là-dessus, mais qui dans le fond, il s'en fout un peu de Hook. Puis finalement, non, c'est pas l'histoire qu'on nous vend. On nous vend vraiment Jericho qui est sincère, puis qui veut montrer, qui veut être le mentor de Hook, et que c'est une manière d'y montrer, mais que utilise pas cette... En tout cas, ce qu'il nous dit, c'est réel. C'est vraiment, ah non, je le trouve bon, puis faut qu'il apprenne des affaires. Fait qu'il avait l'air vraiment de se sentir mal. On n'a pas eu de heel turn clair de Jericho à l'intérieur de ce match-là. Mais il a travaillé en heel, Jericho, pendant le match, parce qu'il avait comme pas le choix. Puis c'est pas de même qu'il l'avait vendu nécessairement, qui était vraiment heel, mais c'était ce qui était logique à faire pour ce match-là, puis il l'a très bien fait. Là. Il a pris mais c'était comme pas un heel pur, c'était comme un heel, mais qui sent mal un peu, genre. Ouais. Oui, puis il a bumpé. Il y a eu un souplex à l'extérieur du ring, sur le ciment, les matelas à l'extérieur, mais Jericho a tombé haut sur sa nuque, là, dans le haut de son dos, puis c'était des gros bumps, des poubelles, des couverts de poubelles, des kendo sticks dans le dos, par là. C'était un gros spot de table aussi, un genre de... un T-bone, je connaissais pas le nom de ce move-là, un genre de souplex, là. Dans une table, c'est un gros crise de bump. Puis Jericho qui a 53 maintenant, là, puis faire des bumps de même, tout à son honneur. Il veut mettre over un jeune Hook qui, d'après les rumeurs, puis là je le dis parce que ça fit un peu dans la storyline, dans le match qu'on nous raconte, peut-être que Hook s'en va peut-être directement à NXT. C'est ce qu'on croit qui va se passer présentement. Je sais pas, donc, moi j'y crois pas. Non. Moi j'y crois pas. Non, tu penses pas que Jericho aurait pu vendre Hook très fort dans le dernier match qu'il aurait pu faire à All Elite pour bien paraître pour les gens à NXT? Moi, je pense pas. Je pense qu'on va vouloir le garder à l'intérieur du domaine. Et système de All Elite. Système de All Elite. Je pense qu'il fit très bien à WWE. Mais non, je pense qu'on a beaucoup investi du côté de Tony Khan dans Hook. Et c'est un peu... Comment dire? En même temps, c'est ce qui est arrivé avec Jade Cargill. Fait que c'est pas impossible. Ouais. Mais c'est ça. À voir. Puis il me semble aussi, Papa Taz, a été travaillé de l'autre côté également, mais il est plus un monsieur ECW, puis il n'a pas été non plus souvent très bien traité. C'est pas lui qui est affiché, c'est pas lui à l'intérieur. C'est pas lui qui porte les couleurs de la WWE, Non, c'est ça. Il a plus été affiché dans la compétition de ce côté-là. Fait à voir, c'est possible. Moi, le seul mini-spot que j'ai trouvé un peu laid de ce match-là, c'était quand
comme ça a fait une belle photo, mais à part faire une belle photo, quand Jericho avait une poubelle dans ses mains, il s'est fait faire un souplex. Et qu'il il a lancé la poubelle en même temps, il a se fait faire le souplex. Le visuel en vidéo, pas super beau. Ouais. La photo de tout ça, vous la voyez, est quand même belle. Ouais. Mais je trouvais que c'était comme un peu. Garoché, littéralement. Ouais, très garoché. Puis ça sentait pas très fluide. Tu sentais qu'il apprend. Tu sais, pourquoi il apprend puis qu'il lâche pas ou il donne pas des coups. Ouais, ok. La logique de ce move-là, t'as pas. Ouais. C'est ça. C'était comme un peu bizarre. En termes d'armes, cependant, on en avait des choix dans le questionnaire. Quelle arme allait être utilisée. Fait que presque toutes les armes. Il y a eu un kendo stick utilisé. Les poubelles ont été utilisées. Oui. Les tables ont été utilisées. La table des commentateurs a été utilisée comme arme en frappant. Oui. Mais ce qui n'a pas été utilisé, bizarrement, une chaise. Un extincteur. Mais il n'était pas là. Mais les chaises n'ont pas été utilisées. Et t'as raison. Quand même, les gens étaient surpris du résultat. On voyait pas Chris Jericho, même si c'est pas les plus bas, mais 25% environ des gens avaient Chris Jericho gagnant. Wow. Okay. Alors que Hook, il était pour la grande majorité. Et sinon, en termes de... Moi, le match aussi, plus de 12 minutes. 37% des gens avaient plus de 12 minutes. Ça a duré 17 minutes. Moi, ça m'a surpris. Ouais, mais ça a super bien passé pour un match. Ça a bien passé, exact. Je m'attendais à rien, finalement. Je suis doublement surpris. Je suis surpris que ça a été long, puis je suis surpris que ça a été bon. Ouais, c'est exactement. Exactement ça. Ça fait le tour pour ce match-ci.